L'objectif de cette séquence est de calculer une aire par la méthode d'intégration. À l'écran, c'est la surface bleue dont on veut calculer l'aire. Quels sont les éléments dont je dispose? D'une part, j'observe que la surface bleue est délimitée par une courbe que je vais noter C ronde, qui représente une fonction f de x. Ici, je vais supposer que je connais l'expression de cette fonction f de x. D'autre part, la surface est également délimitée par deux bornes situées sur l'axe x. La borne inférieure, A, et la borne supérieure, B. Je vais maintenant considérer un point mobile situé sur l'axe des x. Je suppose que l'abscisse de ce point est x. L'image de x par la fonction f est f de x. F de x représente donc ici une valeur d'ordonnée. J'ai représenté à présent en rouge un petit rectangle au niveau de l'abscisse x. La hauteur de ce rectangle est f de x. Et sa largeur, je vais la supposer extrêmement petite et je la note dx. Alors ce rectangle possède une aire. Alors étant donné que la largeur est très petite, eh bien l'aire sera également très petite et c'est pourquoi je vais l'appeler l'aire élémentaire. Alors elle sera égale à la longueur du rectangle fois sa largeur, c'est-à-dire à f de x fois dx. Alors imagine que pour chaque position x entre A et B, je construise ces rectangles rouges élémentaires. Eh bien, tu l'auras compris, l'aire bleue, que je note grand A, est la somme des aires élémentaires. Mathématiquement, on va exprimer cette somme par un symbole particulier que voici. C'est une espèce de grand S, S comme somme. Alors la somme de quoi? Eh bien la somme des aires élémentaires, f de x dx, pour dx variant entre la borne inférieure A et la borne supérieure B. Alors cette expression mathématique porte un nom. Il s'agit de l'intégrale définie de f de x entre A et B. Et ce n'est pas tout, les mathématiciens ont également démontré que cette intégrale était égale à grand F de B moins grand F de A. Grand F de x
étant la primitive de petit f de x. Alors j'encadre la formule importante que nous avons établie. Et nous allons l'appliquer à un exemple concret. Je vais considérer que ma fonction f de x a pour expression racine de x, que la borne a est égale à 3 et la borne b est égale à 7. Mon r est égal à l'intégrale de f de x dx, donc ici de racine de x dx, entre les bornes 3 et 7. Alors le racine de x fois dx ici, c'est bien mon r élémentaire. La formule encadrée m'indique que cette intégrale est égale à grand F de 7 moins grand F de 3. Pour calculer grand F de 7 et grand F de 3, j'ai besoin de ma primitive grand F de x. Je trouve dans les tables la primitive de racine x, c'est égal à 2 tiers de la racine de x cube. Je place cette expression entre crochets, je recopie mes bornes. Dans le crochet, j'ai donc bien grand F de x. Je peux maintenant exprimer grand F de 7 en remplaçant x par 7. Alors, ce qui me donne 2 tiers de la racine de 7 au cube, moins, je remplace à présent x par 3, donc la racine de 3 au cube. En introduisant ce calcul dans ma machine, j'obtiens la valeur approximative, donc au centième près, de 8 unités et 88 centièmes. Je t'invite à présent à utiliser cette méthode d'intégration pour calculer l'aire de la surface bleue représentée à l'écran. Tu noteras que l'expression de la fonction f de x est x plus 1 et que les bornes sont 1 et 5. Pour vérifier ton calcul, tu pourras calculer dans un deuxième temps l'aire en considérant que la surface bleue est en fait un trapèze. Tu pourras donc utiliser dans ce cas-ci la formule de l'aire du trapèze que je te rappelle. Donc l'aire du trapèze est égale à la grande base plus la petite base divisé par 2 fois la hauteur. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.